Bonjour à tous, c'est Antinia. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode sur Zelda Wind Waker. Dans le précédent épisode du secondaire et aujourd'hui, dans un premier temps, on va déjà chercher le coffre. Et ensuite on fera une première partie du principal et la deuxième partie du secondaire parce que vous allez voir que la trame principale se fait très très vite. J'en avais déjà dit dans le précédent épisode, 200 rubis, c'est bien, comme ça je pourrais faire l'enchère. Que j'ai pas pu faire dans le précédent épisode. Alors, l'île où il faut aller, si vous cartographiez les cartes et tout, puis que vous mémorisez bien ce qu'il faut faire, on vous dit justement sur l'île de la Terre et l'île du Vent où vous devez aller pour trouver justement l'objet qui vous permet d'accéder au temple. Donc, pour l'île de la Terre, tout simplement, c'est ici. Donc il faut utiliser forcément... Oups, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Les flèches de glace. Alors il y a un timer, faut pas croire que ça se fait aussi facilement. Là, j'allais dire, lui, il va m'emmerder. J'ai pas pris sa plume d'or, mais c'est pas grave. Oh bah, si on va la prendre quand même. Voilà. Je sais pas à combien de plumes d'or j'en suis, il faudrait que je regarde. Je dois pas être à beaucoup, hein. Je sais que c'est, je crois, une dizaine de plumes d'or qu'il faut. J'en ai 11. On va peut-être aller sur l'île du dragon, voir s'il accepte de me prendre mes plumes d'or. En tout cas, j'en ai 11. Je sais plus si c'est 10 ou si c'est 20. C'est souvent dans ces chiffres-là qu'ils ont besoin les personnes à qui il faut donner les objets et tout. Ben là, je me souviens plus. Hop là. Ouais, nous on est comme ça. Alors, quand je vous dis que vous avez largement le temps et que ça se fait très vite. Hop là. J'allais dire, je vais me faire attaquer par l'autre. Hop là. Et voici l'arme qui nous permet d'accéder au prochain temple. Voici les bracelets de force. Faudrait que je regarde si les chauves-souris, je les ai pris en photo. Bon, on va de toute façon en revoir des chauves-souris, mais faudrait que je regarde dans les figurines Nintendo si oui, j'ai bel et bien pris... Alors, mon ami le Piaf, viens voir par là. Oh, si je me fais canarder en plus. Là, tu me détectes. Putain, il m'a détecté avant. Pourquoi il me détecte pas maintenant? Bon, c'est pas grave. On s'en fiche, on va pas lui en vouloir. Alors, on va aller du côté du temple de la terre. Mais je pense qu'avant le temple de la terre, est-ce qu'on fait un crochet sur l'île de l'Aurore pour aller chercher un cœur de cœur? Maintenant qu'on a les bracelets de force. Parce qu'il n'y a pas tant que ça que de cœur de cœur sur l'île. Ouais, alors on va faire un tout petit crochet. Vous en faites pas, hein, ça va pas prendre des plombes. C'est juste que il faut transporter un gros cochon à un certain endroit. Et puis c'est ça qui est un tout petit peu lent. Mais je préfère le faire vu qu'on est là. Que le beau pépère, vous voyez, maintenant qu'on a les bracelets de force. Je vais faire ça. Allez. Nous on est comme ça. Nous on n'a pas le time. Nous on jette les...
On jette les animaux par-dessus bord. Non, alors, je respecte énormément les animaux, mais là, c'est juste pour aller plus vite. Hein. Vous en faites pas, hein. Je suis une fervente défenseuse des animaux. Hein. Enfin, je suis pas une défenseuse au point de m'enchaîner à une barrière ou autre. Hein. On est d'accord, on est bien d'accord. Je suis pas à cet extrême-là. Hein. Bon. Alors en fait, il faut prendre ce cochon. Bon, je vais quand même vous expliquer ce que je fais pour le quart de cœur. Il faut prendre ce cochon, puis vous voyez, vous avez les deux carrés de terre ici. C'est tout simple, en fait, il faut faire creuser le cochon sur celui-ci, si je dis pas de bêtises. Déjà, il faut qu'il capte qu'il doit... Parce que le problème, si monsieur le cochon ne capte pas, ça va pas le faire. Voilà. Ah, c'est mieux quand il capte monsieur le cochon. Hein. Et hop, un petit cœur en plus, ça fait plaisir. Maintenant que la parenthèse est faite, on va aller sur l'île d'à côté. On mélange un peu le secondaire, le principal. Hein. Ça, c'est vraiment des épisodes où ça va être le but. Hein. C'est comme la recherche des fragments de la Triforce. Je vais mélanger les deux. Parce que très clairement, on va pas faire un épisode où je vais faire tous les fragments de la Triforce. Parce que ça va être long. Hein. Puis le secondaire, on est loin de l'avoir fini. Parce que pour vous dire, il faut faire littéralement toutes les îles de la carte. Parce que chaque île, il faut faire quelque chose avec. Donc, peut-être que je ferai un épisode où je ferai toutes les îles de face. Où là, bah, je fais vraiment que ça. Ou alors, je fais d'autres trucs. Enfin, on verra. Pour le moment... Ah! Il y a un coffre. Ok, c'est bon. J'ai la carte qu'il faut. Quand on va juste... Oh, attendez, vu que... Voilà. Parce qu'on est... on a que 17 cartes, c'est pas grand chose, hein. 200 rubis, je crache pas dessus. Plus on a de rubis, plus on est bien pour les enchères. Et plus on a de rubis, et plus on peut acheter des objets aux terrils spéciaux. Donc nous voici dans l'entrée du Temple de la Terre. Vous avez appris l'hymne du dieu de la terre. Héros choisi par les pays de légende. Je m'appelle Laruto. Je suis le sage du peuple Zora qui jadis pria les dieux ici dans le temple de la terre pour que l'épée de légende ait le pouvoir de repousser le mal. Malheureusement, l'épée de légende que tu tiens entre tes mains a perdu toutes ses forces par la faute de Ganondorf. Ganondorf, qui avait été défait par le héros du temps, a envahi le temple de la terre et m'a ôté la vie quand il est redevenu dans le royaume d'Hyrule. Pour rendre tous ses pouvoirs à ton épée, quelqu'un doit venir à ma place prier les dieux dans ce temple. Quelqu'un qui soit de mon sang et qui possède cet instrument sacré. Même si le temps a passé et si l'époque a changé, la mission doit s'être transmise. Rappelle à cette personne que le morceau que tu viens de jouer est une prière au Dieu et la personne se révélera être un sage. Cette porte ne pourra s'ouvrir que si le sage joue ce morceau. Je vais prier pour que tu réussisses.
C'est trop d'honneur. Mais oui, alors vous allez me demander par rapport à Ocarina of Time, mais on n'a jamais vu ce sage. Oui, c'est vrai. Alors si vous voulez, vous aviez les 7 sages composés de ceux qu'on a connus dans Ocarina. Mais là, en fait, c'est des sages, en fait, on va dire supplémentaires. Alors, je m'explique. Alors, je dis supplémentaires. C'est-à-dire que c'est des sages qui, justement, priaient les dieux à l'époque d'Ocarina of Time, mais qu'on ne savait pas, pour que l'épée de Légend ait sa puissance. On peut se dire ça. Après, on peut aller dans toutes les théories farfelues et inimaginables. Dans Skyward Soft, c'est vrai que on nous parle pas de ça. Alors, où est Monsieur le Calamar? Parce que je suis là pour une chose, c'est de battre le calamar. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, il faut que je me mette au nord. Faut que je le prenne en photo, lui. Attendez, vu que j'y pense. Il est où? Il est où? Droit devant? Droit devant! Le calamar est droit devant! Hop là! Alors ça c'est un calamar qui donne un quart de cœur, c'est pour ça que je le fais. Sinon je le ferais pas hein, s'il donnait pas quelque chose de bien. Et puis vous en faites pas, même si j'utilise pas les bombes, il se fait facile. Hein. Ok, normalement maintenant il devrait y avoir des yeux qui... Ah bah il en a déjà un. Hein. Ouais, c'est ça l'inconvénient en fait, c'est que le boomerang, là où, pas là où il faut. Normalement il en reste un. Ah non, deux. Autant pour moi, il en manquait deux. Hop. Et voici un petit quart de cœur en plus. Maintenant, on va aller sur l'île d'au-dessus, qui est l'île des binocles. Où il y a aussi un espèce de mini-jeu. Alors, pas comme la bataille navale. Mais un peu du même style. Vous allez comprendre. Bon, sœur requin. Le poisson, il est où? Il est de l'autre côté de l'île, là, de ce que je vois. Ouais, ça m'a l'air d'être ça, il est de l'autre côté. Oui, il est peut-être tout bêtement là sur la droite, parce que j'ai pas regardé. Bon, il est où? On a perdu le poisson entre deux. Alors, j'espère que... Ah ouais, c'est bien ça. De nuit, vous pouvez pas jouer, mais... J'aime beaucoup son tableau. Heureusement qu'on a le champ du temps, hein, et puis qu'on peut faire ça. Oh, c'est bien ça.
Alors là, vous voyez, ça coûte un peu plus cher que la bataille navale classique. Oui, oui, c'est compris, je leur expliquerai moi. Alors, là, vous avez des sortes de bateaux et puis vous devez, bah, tout bêtement, les détruire. Un petit peu plus. Celui-là, il m'a l'air d'être au même niveau. Pas du tout. Ok, celui-là, il est un petit peu plus aussi. Ok, celui-là, il m'a l'air un peu plus près. On va mettre par là. Ok, et puis celui-là, bah, il m'a l'air d'être le plus près possible. Ah non, encore plus bas. Ah, pas si bas que ça. Pas si bas, pas si bas. Ok. Il y a zéro difficulté, vous pouvez faire tous les boulets que vous voulez. Ok, un quart de cœur. Hop, on rejoue une fois et cette fois c'est pour une carte au trésor. Alors celui-là, il me paraît vachement près. Donc je dirais comme celui de tout à l'heure. Celui-là, il m'a l'air d'être au même niveau. Ok. Celui-là, il est un tout petit peu plus. Alors celui-là, on va essayer comme ça déjà. C'est trop. Alors on descend. Ok, et puis celui-là, on va tirer au même niveau, voir ce que ça donne. Voilà. Et voici la carte au trésor. Mais ouais, t'inquiète. Nous, on est comme ça, on... Pouf! Alors, maintenant que j'ai vu où était le poisson, on va quand même le faire. Voilà, alors, je suis en train de réfléchir à ce qu'on peut faire. Parce que comme je vous ai dit, hein, tout ce qui est tour de guet et tout ça, je fais moi en off. Parce que sinon, on en a pour une éternité. Alors oui, je peux en faire une ou deux comme ça. Mais je vais pas toutes les faire non plus parce que ça va prendre du temps. Mais ce qu'on peut aller faire, c'est aller chercher 3 quarts de cœur qui sont pas très loin d'ici. Ça, c'est quoi? Ah, c'est l'île aux fées. Ah bah attendez, on va faire l'île aux fées, puis ensuite on va aller faire l'île du Croissant. Alors l'île du Croissant, c'est l'île qui se trouve juste à côté du Temple du Vent. Donc ça me paraît pas mal. Alors, where is the poisson? Ah, coffre. Quelle carte ça peut être? Celle-là? Oh, il est à l'autre bout le poisson. Le poisson il est à l'autre bout. Comment vous voulez qu'on soit aidé avec un poisson qui est à l'autre bout?
Et bah dis donc, au niveau des rubis aujourd'hui. Alors je vais juste aller faire le poisson comme ça. Ah, il y a un sous-marin. J'avais oublié qu'il y avait un sous-marin ici. Bon, c'était pas prévu au programme, on va aller faire le sous-marin du coup. Non. Non, non, on va pas s'éparpiller. Les sous-marins, je les ferai une autre fois. Là, pour le moment, on va aller chercher la bourse plus grande parce qu'il me semble que ça doit être ça. Parce que le carquois, il doit être sur l'île aux fées qui se trouve en fait sous la forteresse maudite. Donc là, ça doit être la grande bourse. Parce que là maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais aller sur l'île du Croissant chercher justement les deux quarts de cœur. Ah mais non, l'île du Croissant, faut faire un sous-marin pour le deuxième quart de cœur. C'est le premier quart de cœur avec une carte. Et le deuxième quart de cœur c'est avec un sous-marin. Non, je voulais pas faire de sous-marin aujourd'hui. Oh, allez. Non, on va plutôt... on est à combien de minutes? 21 minutes. Alors, on va aller faire la fameuse recherche que j'ai pas faite dans le précédent épisode. Comme ça, au moins, ce sera fait. Parce qu'avec 600 rubis, on peut seulement y aller au niveau des enchères. Puis là, maintenant qu'on a une bourse qui peut aller jusqu'à 5000 rubis, on a la marge. On a largement la marge, surtout que dans ce Zelda, les rubis sont un peu importants. Je m'explique parce qu'il y a un terri spécial qui vous permet d'acheter une bouteille, donc la dernière bouteille du jeu, un quart de cœur et une carte. Sachant que le quart de cœur à lui-même vaut 900 rubis, je vous laisse faire les calculs pour le reste. Oui, oui, le reste c'est autour de... Je crois que la carte doit être à 800 rubis. Le flacon doit être autour des 500-600 rubis, je crois, de mémoire. Mais pas sûr, hein. Vraiment pas sûr. Alors, mon ami, qu'est-ce que tu me proposes avant que j'aille sur l'île du Dragon? Non, c'est bon. T'as pas besoin de m'expliquer, je connais les règles. Donc vous vous en doutez, mais le prochain épisode, c'est le Temple de la Terre, hein. Qui va être beaucoup plus long que les 3 premiers temples qu'on a fait. C'est de la merde, mais on va faire quand même. Parce que plus on fait d'enchères, et moins on est susceptible... non, 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 je veux pas arrêter. Ben là, très franchement, on s'en fout un petit peu du pendentif du bonheur, mais au moins, si on le gagne, on est sûr de plus l'avoir après. C'est ça l'astuce. C'est que vu... Allez-y. Enchérissez, de toute façon, on a de l'argent. Eh ben... Tout ça pour un pauvre pendentif du bonheur alors que tu peux avoir gratos sur les ennemis. Eh ben... Non, c'est pas encore les fameuses 5 secondes. Oups là, pardon, j'ai fait tomber un truc.
ramasserai après. Encore pardon, j'ai pas réussi à me retenir là. Enfin, je me suis retenu, mais bon, c'est pas agréable non plus, hein, d'éternuer. Voilà, ça suffit, oh là là. Surtout pour un pauvre pendentif du bonheur, quoi. Il a toujours pas dit que c'était les 5 dernières secondes. Donc je bouge pas pour le moment. Voilà. Alors, 146, on va le mettre à 160. Ok, adjugé vendu pour un pendentif qui vaut 160 rubis quand même, hein. On va pas se le cacher que le pendentif coûte cher là. Merci, bonne nuit. Donc il nous reste, maintenant qu'on a eu le pendentif, le quart de cœur et la carte. Mais je crois que c'est la carte qui vaut au démarrage de l'enchère 5 rubis. Donc celle-ci, je vous le cache pas, c'est de la merde. Hein. Allez, monsieur le lion rouge, direction l'île du dragon. Il faut par contre que je prenne en photo un piaf. Alors, je vous explique pourquoi. Dans les figurines Nintendo, il y a des personnes que vous devez impérativement prendre en photo, sinon c'est mort pour la quête. Et en l'occurrence, il y en a un sur l'île du dragon qu'il faut prendre impérativement en photo, pour la simple et bonne raison que une fois que vous rentrez dans l'île dans le temple de la terre, il est plus là. Là, en l'occurrence, vu qu'il fait nuit, il n'y a personne. On va mettre le jour. Parce que ça aussi, ça influence entre le jour et la nuit. Voilà, vous voyez, il y en a... On en voit plus tellement, mais il y en a... On en voit un, vous voyez, il y a un des piafs. C'est celui-ci, justement, qu'il faut faire très attention. Et puis sinon, celui qui est... Ah, pas très bien. Je vais le mettre, je pense comme ça ira bien. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Alors attendez. Parce que lui, justement, c'est le fameux... C'est le fameux qui a fait le postier pour la lettre. J'étais pas très content parce que... Voilà. Alors... Depuis tout à l'heure, on entend des bruits bizarres. Même quand j'ai commencé le record, on l'entendait, même si j'étais sur le trésor. Alors, on a 2 photos. Vous savez quoi? On va faire un petit peu le caméraman d'ici. Bah, déjà, vu qu'on est ici, je vais voir si 10 plumes d'or, ça suffit. Bon, je sais plus s'il faut prendre les 2 ou si un suffit dans les gardes. Parce que Medoli, on l'a. Oh la tête. alors, le chef qui forcément va nous donner... Faut que je fasse attention, faut que je laisse quand même une place. Alors, toi. Est-ce que ça te suffit, 10? Ouais. J'en étais sûr. Par contre, j'ai un doute. Non, je t'ai pas pris en fait.
près de lui, c'est ça. On s'en fiche. Alors... Enfin, on s'en fiche, mais je crois que je vais pile réussir. Donc c'est lui hein, qu'il faut prendre impérativement en photo parce que sinon c'est littéralement mort. La quête des figurines Nintendo. Alors, vu que je l'ai pris en photo, donc lui c'est fait, le garde c'est fait, les deux gardes en haut c'est fait, le chef c'est fait, sachant que j'ai de la place, je vais faire eux. Non, c'est pas ça. Du coup, celle-là, on efface. Voilà, puis il me reste une place pour Scaf. Et on aura fait tous les piafs normalement. Parce que Medoli, je l'ai faite. On fera un espèce de crochet sur l'île aux forêts. Vous voyez l'instrument? Oh Link, tu as l'air d'aller bien. Scaf m'a raconté toutes tes aventures. Je suis rassurée de voir que tu as l'air en pleine forme. Tu as vu comme Scaf va bien? Maintenant il fait tout seul quand je ne suis pas là. Et il ne parle que de toi. Je suis ravie de le voir devenir aussi indépendant, mais je dois avouer qu'au fond j'ai un petit passement au cœur. Je suppose que c'est un peu le sentiment que doivent avoir les mamans qui voient leurs enfants grandir. C'est curieux tout de même. Allez, je dois continuer à travailler pour pouvoir moi aussi aider mon entourage. Sais-tu que la musique fait partie des choses qu'une servante doit apprendre? Mais c'est une baguette que tu as là. Link, et si tu me dirigeais? J'espère que je vais être à la hauteur. Et là, vous lui faites écoutez l'hymne du dieu de la terre. C'est étrange, j'ai l'impression que ce morceau me rappelle quelque chose. Un tas de choses me reviennent. Alors ça, j'adore, cette scène. La voix du sage vient de me parler. Elle m'a révélé ce que je devais faire maintenant. Link, grâce à toi, je suis devenu le sage du temple de la terre. J'ignorais que je jouerais un jour un rôle aussi important. Mon professeur le savait sûrement. Link, conduis-moi au temple de la terre, s'il te plaît. Les pays de légende doivent vite retrouver tous ces pouvoirs.
partons sans plus tarder. Parce qu'à choisir, je crois que je préférais rester une simple servante. Alors, on va juste faire un tout petit crochet, mode 3 fois rien, je vais aller le prendre en photo. Puis ensuite, je vais aller juste vider mes photos, puis je vais un peu vous montrer où c'est que j'en suis au niveau des figures Nintendo, parce que ça avance bien, mine de rien. Ah non, c'est vrai, c'est qu'il vient pas tout de suite, il vient après coup, Scaf. Bon, pour le crochet, on oublie du coup, hop là. Alors, on va aller sur l'île aux forêts. Parce que, voilà, je voulais pas vous dire, mais justement, le fameux piaf qu'il faut impérativement prendre en photo, c'est avant d'entrer dans le temple de la terre avec Médolier. Si vous le faites, et puis que vous l'avez pas pris en photo, et ben vous êtes dans la mouise. Alors, vous en faites pas, hein, elle reste sur le bateau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à côté, elle restera sur le bateau. On va finir cet épisode en beauté. Je le fais rarement, hein, de vous montrer justement le fait que je dépose toutes les photos, puis qu'après je fais autre chose. Une fois, on peut se permettre. Alors, aïe. Parce que oui, la dernière fois que j'ai fait tout plein de photos à Mercantile, et bah du coup, je lui ai tout donné. Là, normalement, avec les photos que j'ai prises, on devrait finir la salle de la caverne du dragon. Hop. Il me manquerait plus que justement la photo du sage du temple de la terre. Sauf si je l'ai déjà. Parce qu'il y a des photos qu'on appelle des photos de légende qu'on peut acheter à autofocus. Alors, elles sont pas données, hein, les photos, je vous assure. Elles coûtent littéralement 150 rubis chaque photo. Et vous avez dans les photos de légende la grande fée, la reine des fées, les deux sages des deux temples, donc ceux qui sont morts. Vous avez Ganondorf, vous avez le roi. Il y a pas mal de choses. Alors, je vais le faire ici pour être sûr d'avoir le fameux piaf qui emmerde. Comme ça, vous voyez ce que je fais moi en off pour avoir toutes les figurines Nintendo. Voilà. Et puis je vais vous montrer que je suis pas mal avancé dans cette quête. C'est la plus grosse quête secondaire du jeu. Hein. Hop là. Ok. Donc c'est cette salle-ci. Et si j'ai le piaf qui s'appelle Motif, on est bon. Vous voyez, il y en a pas mal. Alors, tu t'appelles comment toi? Motif, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, vous voyez, là il en reste encore un petit peu. Là il en reste deux. Justement, il manque Scaf et Naruto. Et ici, il manque les deux piafs qui se trouvent sur l'île de l'envol. Vous en faites pas, l'île de l'envol, on la fera. Et par contre, on va aller dans la salle des mini-boss et des boss. Comme ça, je pourrais enfin vous dire comment s'appellent les deux boss qu'on a affrontés, dont je ne me souvenais plus du nom. Donc, c'est-à-dire Monsieur Mimine. Alors, Gordon, il s'appelle... Ouais, voilà pourquoi je le retiens jamais. Parce qu'il a un nom à gauche et dehors. Le roi cuirassé, ça c'est bon. Et puis, il y avait elle. Karl Démon. Voilà. Pourquoi je les retiens jamais, ces prénoms. Vous voyez, ça avance bien. Hein. Ici, on a quelques petits trucs. Dans les ennemis, j'ai un petit peu plus parce que, forcément,
Dans chaque temple, je prends en photo les ennemis. Mais là, fini le petit crochet. Direction l'île de la Terre. Comme ça, on s'arrête dans cet épisode. Et le prochain, vous vous en doutez, mais ça va être le temple de la Terre. Et ensuite, on fera de nouveau la même chose, c'est-à-dire un épisode full secondaire, un épisode mi-principal, mi-secondaire comme celui-ci, et le temple du vent. Ça me paraît pas mal. J'essaye justement d'éparpiller un petit peu le secondaire sur les épisodes comme ça pour éviter d'avoir des gros épisodes de secondaire où il faut tout faire tout d'un coup. Parce que mine de rien, au niveau des cœurs, on a 2 réceptacles entiers à prendre, donc ça nous montrait à 14 cœurs, sinon tout le reste c'est du cœur de cœur. Voilà. Et puis on est qu'à 18 cartes au trésor. Il y en a... Je vous avais dit quoi la dernière fois? À peu près 48. Ouais. Donc on est loin d'avoir fini le secondaire. Medoli, écoute bien ce que j'ai à te dire. Le temple qui se dresse devant toi est un endroit terrifiant où résident les monstres qui ont ôté la vie à l'ancien sage, alors écoute au moins ce conseil. Quand Link s'approchera de toi et qu'il appuiera sur ZR, suis-le sans un mot. Et quand Link appuiera sur le bouton A, laisse-le te porter. Et toi Link, si jamais Medoli s'immobilise à l'intérieur du temple, sors ta baguette et joue l'air que tu as appris dans la tour des dieux, d'accord ? Link protège Medoli, Medoli vient en aide à Link, et que l'épée de légende vous aide à repousser les forces maléfiques. Eh bah, sur ces belles paroles, je n'ai qu'une chose à vous dire. Bon, on se retrouve la prochaine fois. On va pas ouvrir le temple de la Terre dans cet épisode, même si je pourrais, totalement. Non, on va garder le suspense. Donc je vous retrouve la prochaine fois pour faire le temple de la Terre. Et pour cet épisode, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut!